Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, on se retrouve, nous sommes le mardi 7 novembre et on sort d'une situation tempétueuse avec beaucoup d'eau, beaucoup de vent et on est de tout cœur avec tous les sauvaginiers qui ont eu des problèmes avec leur installation sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique, ainsi peut-être que sur le sud-est, parce que je n'ai pas vraiment de retour de là-bas. On reste toujours dans une situation qui est bloquée par les tempêtes. Alors, on a quelques endroits où on a très localement des résultats plutôt corrects. Hein, ça nous remonte le moral, hein, ça veut dire qu'il y en a encore un petit peu. Je pense hier, cette nuit de dimanche à lundi en baie d'Évez, un petit peu en baie du Mont-Saint-Michel, où il y a toujours un petit peu d'oiseaux qui traînent. Alors je ne sais pas d'où ils viennent, franchement on ne sait pas vraiment, mais il y en a toujours un petit peu. Alors est-ce que c'est des oiseaux qui migrent par vent contraire et on ne peut pas prévoir à l'avance, ou alors est-ce que c'est de l'ératisme, mais j'y crois peu. Est-ce que ce sont les niveaux d'eau qui montent et qui font que les oiseaux bougent? Là aussi, c'est encore une possibilité. Mais tout cela est très difficile à anticiper. Et on se croirait de retour en janvier, là, quelquefois, quand on a un petit peu de vent contraire, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est toujours très délicat. En tout cas, d'ici à la fin de la semaine, je ne vois pas vraiment d'amélioration possible. On a encore quand même du pigeon, on n'a plus beaucoup de grives qui passent, parce que pour avoir des grives, il faut du ciel dégagé et des étoiles, parce qu'elles s'orientent, elles se guident par les étoiles. Donc quand il n'y a pas de ciel dégagé, on peut rien faire. Elles ne peuvent pas migrer, ou peu. Les pigeons, par contre, il y en a un petit peu partout, ce qui fait qu'ils sont ballottés un petit peu par la tempête. La migration n'a pas vraiment reprise, elle commence à s'essouffler. Il y a des bécasses d'arrivée, mais pas en nombre extraordinaire. Alors, ça risque peut-être de changer d'ici à ce week-end, où la situation pour samedi, et vous le verrez dans la suite de la vidéo, s'avère plutôt intéressante, mais bon, c'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire non plus. D'autant plus que c'est quand même assez loin et la fiabilité des prévisions météo à 4-5 jours, surtout avec des dépressions, reste plutôt limitée. Donc on n'a pas une grosse semaine en perspective. Surtout le milieu de semaine, ça risque peut-être de s'améliorer un petit peu en fin de semaine. On voit de temps à autre quelques bandes d'oies passer, quelques bandes d'oies passer, quelques grosses bandes de canards, on ne sait pas, qui survolent un endroit, et puis ils ne se posent pas, ils vont plus loin, voilà, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Donc il faut prendre son mal en patience. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on n'a absolument rien. Et ça va se déclencher. Il y a un truc qui se prépare et il faut faire très attention à la moindre étincelle qui peut allumer le feu. Parce que moi je me souviens d'une année, là, j'en parle aussi dans mes prévisions, où il y avait eu comme ça une longue période où il n'y avait rien eu, et puis à l'arrivée d'une dépression, c'est un petit peu plus bas que prévu, il y a eu un vent de sud-est et les oies sont parties. C'était là aussi en novembre, donc attention, ça rappelle des bons souvenirs, ça peut rappeler des bons souvenirs à certains, et il faut faire attention. Alors peut-être cette semaine, on verra bien. Je vois plus pour samedi, entre nous. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et puis on se retrouve vendredi pour voir si les prévisions météo sont correctes et si on va assister ou pas
à une possibilité de mouvement le week-end prochain. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt. Allez, ciao à tout le monde! Bonjour à tous pour nos nouvelles prévisions du 7 novembre. Et donc, on est trop content de vous voir avec nous, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces jours-ci? Bon, tout le monde le sait, la tempête a sévi, elle a été méchante dans certains coins, dans l'ouest, mais en Normandie aussi, en Bretagne, évidemment. Et puis, il y a les inondations effroyables maintenant dans le nord, dans le Pas-de-Calais, en Charente-Maritime aussi. Et tout ça, ben, c'est vraiment une calamité pour les installations qui ont été noyées, parce qu'il y en a beaucoup qui ont souffert. Et donc, on est très solidaires avec tous nos amis qui, malheureusement, sont en train d'écoper avec de l'eau partout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un effet de post-tempête dimanche soir et lundi? On a eu un tout petit pic de migration. Quand je dis tout petit, on n'a même pas dépassé la moyenne. On est resté en dessous. Par contre, il y a eu deux coins privilégiés. La baie des Veilles, ça a été pas mal, et le Mont-Saint-Michel un petit peu. Euh, et c'est tout, hein. Le reste de la France a été abandonné, il n'y a pas eu vraiment de mouvement. On signale qu'en Manche, dans la journée de dimanche, il y aurait eu un gros mouvement de cravans. Il s'en est vu 1000 par les observateurs. Et quelques pilets aussi ont été vus, puisqu'on en a vu une centaine passer en mer au Cap d'Antifer. Donc il y a eu un tout petit mouvement quand même, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Eh bien, tous les jours seront inégaux. Le début de la semaine sera faible, très faible. Et en fin de semaine, on va vers des jours meilleurs, à confirmer dans la vidéo de vendredi. Mais normalement, c'est peut-être la fin de nos soucis avec la fin des capots et des nombres de pauses très faibles. Allez, regardons ensemble tout ça. Alors commençons par les résultats en nombre de pauses par installation. On est définitivement en dessous de la moyenne là pendant les jours qui viennent de se passer. C'est vraiment un petit peu désolant. Et donc ce n'est pas le petit pic qu'on a eu dans la nuit de dimanche à lundi qui change globalement les choses de manière fondamentale. Pour les capots, eh bien, c'est le même tralala. On est pratiquement monté encore sur des sommets. On reste très au-dessus de la moyenne. On n'en sort pas. On a vraiment une période qui est défavorable et qui continue de l'être, en espérant que ça va se terminer très bientôt. À la vue de la météo de la semaine, j'ai été tenté de vous mettre qu'une diapo, mais je me suis dit ça vaut le coup quand même de vous mettre les 5 diapos parce que les jours sont quand même différents les uns des autres. Alors, ce soir mardi, c'est peut-être la dernière chance de faire quelque chose parce que on a un petit coup de neige en Suède. Bon, bien que ce soit très 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 loin, il est possible que ça puisse faire bouger quelques oiseaux vers le nord. Mais bon, il faut le dire vite, c'est vraiment pas du sûr, mais quand même, c'est une opportunité. Signalons-la, ça vaut mieux. Voilà. Pour mardi, pour ce soir, on est dans le courant océanique, le rail, hein, le rail dépressionnaire qui nous apporte son lot de dépression toutes les 36 heures ou parfois moins. On a l'anticyclone sur l'Espagne, mais ça ne change rien pour nous sur la migration. Donc beaucoup de zones rouges hein, sur les vents, sur la couverture anticyclonique et la position des anticyclones. On n'a rien à glaner et donc on a peu à espérer. 1,1 de moyenne nationale, c'est pas lourd. Pour mercredi, c'est la même situation. L'anticyclone n'existe plus pour nous. Il est juste sur les Açores et sur la Méditerranée. Aucun intérêt. Le nombre de pauses moyen pour la France sera de 0,9 d'après
les calculs d'algorithme. Donc il n'y a pas grand-chose à espérer pour la nuit de mercredi. Pour jeudi, on a toujours cette dépression, cette maudite dépression. Elle est là, elle est sur l'Angleterre, le sud de l'Écosse, on va dire. Vent de sud-ouest partout, presque rien à glaner. 0 de chez 0, ça nous donne 1 de moyenne pour la France, ce qui est très très largement en dessous de la moyenne. Pour vendredi, voilà les choses qui commencent un petit peu à bouger. Il y a un facteur clé de succès qui s'enclenche et ça tourne à l'orange un peu partout. Alors, il faut savoir qu'il va y avoir un petit coup de neige, mais malheureusement c'est pluie et neige mélangées, donc c'est pas du certain sur l'Islande. C'est de nature à faire bouger les oiseaux là-bas et les faire descendre. Est-ce qu'ils vont descendre jusqu'à nous? Ça, c'est encore autre chose. Alors, je remonte la note. Je mets un tout petit poil de plus que la moyenne pour en tenir compte. Il y a une descente possible d'oiseaux vraiment par le nord-ouest. Et d'ailleurs, vous voyez les notes. Le Cotentin, le Mont-Saint-Michel, la Manche, l'Atlantique sont privilégiés dans les notes. Et je pense que ce sera les régions qui en bénéficieront normalement par rapport à cette situation. Alors pour samedi, c'est là que on risque d'avoir risque. On a une opportunité probable, possible. Elle n'est encore malheureusement pas certaine. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On a un anticyclone qui s'installe sur le nord de la Scandinavie et qui dirige un courant de nord-est à travers la Russie et un bout de la Suède et de la Norvège. C'est pas un courant très violent et il n'est pas très froid, malheureusement. Hélas pour nous, on a au milieu la dépression qui va de la Pologne à l'Atlantique et on reste avec des vents d'ouest sur l'Allemagne, sur la Hollande et sur l'Angleterre. Alors, c'est pour ça que c'est un point d'interrogation. Est-ce que le gibier va se sentir obligé de venir jusque chez nous? C'est pas du certain. Mais je monte la note à 2,2 parce que il y a quand même un risque de bouter certain. Et donc la note monte à 4,4 pour les Flandres parce que on est quand même plus proche des zones où ça pourrait bouger. Et 3 pour la Haute-Normandie, la Picardie et l'estuaire de la Seine. C'est pas du sûr, c'est pas du certain. On en saura peut-être probablement plus, mais même vendredi. Donc c'est samedi qu'on devrait avoir enfin le début d'un vrai passage. Mais quand on voit que une petite amélioration du temps a fait bouger dimanche et lundi, on peut se dire qu'une plus grosse amélioration du temps samedi devrait faire encore plus bouger. Voilà, alors ça donne l'espoir et donc c'est bon pour tout le monde ça. Alors pour tempérer ou calmer un peu les espoirs, j'ai repris toutes les nuits avec l'historique des nuits comparables pour la nuit de samedi. Bon, il y a des nuits où il y a des belles réussites, certainement, mais il y a quand même pas mal de nuits où on reste dans des zones relativement modestes, 1,9, 2,2, 1,8, 1,8, 1,8, 1,5, 1,5. Donc peut-être qu'il n'y a pas de quoi s'affoler encore complètement par rapport à cette nuit de samedi. Voilà, alors je vous souhaite une très très bonne semaine et vraiment bonne bredouille. Il faut espérer maintenant. Allez, au revoir. Bon, alors, quelles sont les prévisions pour les jours à venir? Alors, pour mardi à mercredi, on avait prévu, enfin la météo avait prévu, une augmentation des pressions par le sud, mais bien plus importante que ce qu'on va avoir aujourd'hui. On va avoir juste une petite éclaircie pendant la journée. Alors il y a passage de pluie, et puis après petite éclaircie, mais ça ne devrait pas durer. Et ça ne va même pas s'éclaircir sur la Belgique et les Pays-Bas, qui sont les principaux pays
et zone de départ que j'avais espéré. Donc, je pense que ce sera vraiment pas très bon, beaucoup moins bien que prévu. Seul le jet reste à moitié ok, plutôt orienté nord-ouest qu'autre chose. Et on a une tempête qui arrive, qui est pour l'instant sur l'Irlande, mais qui devrait pas tarder à arriver sur la France. Une petite étoile, peut-être un petit peu plus sur le sud-est, hein, parce qu'il va être lui recouvert par l'anticyclone, avec pourquoi pas des oiseaux qui pourraient démarrer d'Autriche et d'Italie pour arriver sur le littoral méditerranéen. Mercredi à jeudi, on a un nouvel épisode venteux qui arrive avec un puits dépressionnaire secondaire sur toute la France, là, avec des pluies sur le nord et un gros puits dépressionnaire qui arrive sur le nord-ouest de l'Irlande. Alors, toujours des vents de sud-ouest assez forts, de la pluie, les pressions sont parties. Sur le nord de l'Italie, il y aura encore un résidu Autriche là. Mais sinon, tout est dépressionnaire sur le nord de l'Europe, hein, de la pointe du Groenland jusque la vallée haute de la Volga. Rien du tout. Alors, mis à part une petite dépression sur la mer Blanche, ce qui pourrait laisser envisager des oiseaux très très tardifs qui pourraient partir de là et qui pourraient rallier la Baltique. Mais mis à part ça, rien de bon, pas grand chose à espérer pour cette nuit de mercredi à jeudi. Jeudi à vendredi, c'est encore pire, j'allais dire. Sauf que le puits dépressionnaire, maintenant, il va être centré sur la mer d'Irlande. Qui dit dépression sur la mer d'Irlande, pression qui remonte un peu derrière, courant de nord à nord-ouest de l'Islande jusqu'à l'Irlande. Pourquoi pas un peu d'espoir pour les gens du nord-ouest de la France, avec pourquoi pas un peu de siffleurs qui nous viendraient des îles britanniques, en balade jusque sur les côtes bretonnes et normandes. Voilà. Ailleurs, je vois pas ce qui pourrait arriver parce qu'il y aura de la pluie et de la pluie. Vendredi à samedi, là il y a quand même un petit flux de nord-ouest très spot qui va se mettre en place. Ça ressemble à ce que on avait prévu pour mardi. Alors on espère un petit déclic. Quoique il y a encore beaucoup de pluie de prévues sur le Benelux. Mais il y a quand même du vent de nord sur l'Écosse, du vent de nord-ouest sur l'Angleterre. Ce pourrait bien qu'on ait quelques oiseaux qui démarrent de là-bas. Et ce que je vois aussi, c'est qu'on a des hautes pressions qui sont sur le Dniepr. Et aussi qui remonte jusque le haut de la Russie, là, voilà. Et donc, il se pourrait bien qu'on ait des départs de bécasses qui sont stationnés là, au nord de la mer Noire, entre la mer Caspienne et la mer Noire, et qui pourraient peut-être partir vers nous. Donc, ça va démarrer. Peut-être quelques bécasses qui pourraient arriver en fin de nuit samedi. Donc, quelques tombées de bécasses probablement samedi et dimanche. Ça tombe bien, c'est le week-end. Samedi, dimanche, on a un retour d'est sur la Scandinavie et un petit coup de sud-est. Alors, vous voyez, il y a une nouvelle tempête qui arrive sur les îles britanniques, avec de la pluie très importante sur la Bretagne. Ça, c'est à minuit. Mais avant, il y a quand même un petit coup de sud-est qui va se faire sentir avec petite poussée, mais alors vraiment très très faible, anticyclonique sur le Benelux avec... alors pourquoi pas, c'est déjà arrivé, une grande zone de calme, et puis juste avant l'arrivée d'une dépression, un petit coup de sud-est, et pouf, ça part. Alors malheureusement, c'est plutôt la lune noire, donc c'est un peu moins propice
hein, à de l'erratisme par vent contraire. Mais il se pourrait qu'il y ait une surprise possible dans cette nuit de samedi à dimanche, avec peut-être quelques oies qui pourraient se mettre en route, parce que à un moment, il va falloir qu'elles partent, hein. Donc, elles vont profiter peut-être de cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Et ça peut être très intéressant parce qu'elles vont être bloquées par la pluie. Donc, pour la chasse, ça pourrait être très intéressant, en particulier sur le nord de la France, hein, sur le nord de la France. Sur le sud, ça ne devrait pas être extraordinaire. Surtout sur la façade maritime, hein, parce que vent de sud-est, qui dit vent de sud-est dit passage à la côte. Et puis en même temps, on voit qu'on a l'anticyclone sur la Russie qui progresse un petit peu, qui gonfle un petit peu, avec une dépression qui est centrée sur le sud de l'Ukraine, hein, la Roumanie, etc. Et donc qui a créé un petit flux d'est qui pourrait faire arriver les bécasses en France, celles qui sont démarrées hier, et qui pourraient arriver donc dans ce dimanche matin, hein, sur les forêts de l'Est en particulier. Voilà, donc attention cette nuit de samedi pour les oies et peut-être un petit peu de canard sur le littoral des côtes de la Manche. Et ailleurs, une probable arrivée de bécasse. Alors pour le pigeon, ça continue à passer, mais ça commence à diminuer, hein, les effectifs. On a plutôt des oiseaux qui commencent un petit peu leur erratisme, hein, à la recherche de nourriture sur la France. Il y en a beaucoup qui sont arrivés de l'hivernage en fin de compte. Donc ça va être plutôt ça que des déplacements migratoires. Pour les grives, il va falloir qu'on attende là, parce que pour l'instant, il n'y a absolument rien qui passe. Il va falloir que ça se dégage pour pouvoir avoir quelques petites choses meilleures. Voilà, donc écoutez, voilà mes prévisions. Donc on va entendre la fin de la semaine. Alors comme toujours, ce qui dit prévisions pour la fin de la semaine qui sont un peu meilleures, dit une grosse zone d'incertitude quand même, hein, parce que c'est à long terme. Et on ne sait pas vraiment quel est le déplacement des dépressions. Si la dépression elle arrive plus vite que prévu, c'est mort. Si elle arrive plus lentement que prévu, peut-être qu'il y aura une poussée anticyclonique. On n'en sait rien. Plus on va loin, plus c'est risqué, hein, de prévoir, et plus l'incertitude est importante. Donc attention quand même à vendredi et à samedi. Ça pourrait peut-être être intéressant. Avant, j'y crois pas trop. Quoique peut-être cette nuit pourrait peut-être être intéressante. Mais vraiment uniquement sur le sud-est et peut-être un petit peu sur le nord, à raison des éclaircies qui pourraient arriver cet après-midi. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve vendredi pour voir si la météo et la situation n'a pas changé. Et en attendant, bonne bredouille pour les jours à venir. Allez, à bientôt, ciao ciao.